Bonjour chers collègues, معكم Monsieur Amin Araban, formateur de l'État Benguerir à l'Ardertir. Et cette vidéo est destinée aux formateurs qui enseignent le même module pour plusieurs groupes, comme par exemple les formateurs de la communication. Et donc nous allons voir comment publier une note de cours ou bien une explication de cours dans plusieurs canaux dans Teams en même temps. Et donc pour ce faire, j'ouvre l'interface de Microsoft Teams. Par exemple, j'enseigne le module de la communication au TDM 201, TDI 201 et le groupe par exemple TSGE 201. Donc voilà, je vais enseigner le même module pour trois groupes différents. Et pour ce faire, je clique sur l'un des groupes. Voilà. Je clique par exemple sur mon module. Là, ici, on a pris l'exemple de la communication en français. Et je vais commencer à interposer une nouvelle conversation de canal. Et donc pour ce faire, je clique ici sur démarrer la conversation. Je clique sur le petit A de la mise en forme. Et donc, dans la partie supérieure qui s'ouvre, je vais essayer de choisir le type de message que je vais publier. Et là, comme vous voyez, j'ai nouvelle conversation et annonce. Et donc déjà, pour faire un choix, il faudra savoir la différence entre les deux. La différence entre les deux, c'est que la conversation, on l'utilise quand on veut dialoguer. Et ça nécessite un échange avec les membres de l'équipe. Par contre, l'annonce est utilisée uniquement pour faire parvenir une information à la connaissance de votre équipe. Et vous allez voir que l'annonce se démarque de la conversation en permettant le partage d'une information personnalisée et impactante. Et donc ici, si par exemple je veux échanger, je choisis la nouvelle conversation. Sinon, si je veux par exemple publier une note de cours ou bien une explication pour l'ensemble qui soit un peu plus attrayante, je clique par exemple sur annonce. Et voilà, comme vous voyez la différence. Ici, il me donne une partie supérieure avec une petite mise en forme et mise en page. Je peux par exemple écrire ici le titre du chapitre. Ici, je peux changer la mise en forme et la couleur d'arrière-plan. Voilà, j'ai plusieurs possibilités. Je peux même changer l'arrière-plan sous forme d'une image. Je peux choisir une illustration proposée par Microsoft Teams ou bien je peux carrément charger une image d'arrière-plan si je la possède déjà dans mon bureau. Voilà. On va essayer de choisir une illustration. Ici, les images d'arrière-plan sont classées par thème, général, thème des classes, thème pour les clubs et activités sport. Je vais choisir un arrière-plan. Je clique sur terminer. Voilà. J'écris un sous-titre. Sous-titre du chapitre par exemple. Je vais essayer de coller un faux texte. Voilà. Je peux venir ici par exemple, je peux rajouter un petit tableau, insérer un tableau par exemple. Voilà, j'essaie de vous montrer le maximum des possibilités. Voilà, je peux remplir le tableau. Je peux joindre par exemple des fichiers PDF ou bien des images d'illustration comme un complément de notre cours. Mais avant de cliquer sur publier, je viens ici, vous allez voir, publier dans plusieurs canaux. Je clique dessus, voilà, il me sélectionne le premier canal ici, là où j'écris par défaut, et je clique sur le bouton ici à droite pour sélectionner d'autres canaux. Par exemple, je vais aller dans le TDM 201. Voilà, c'est déjà fait. C'est le canal où j'écris par défaut. Voilà le TDI 201. Je coche communication en français. Je continue. TSGE 201. Je coche encore communication. Et je clique sur mettre à jour. Voilà. Je clique sur publier. Et donc voilà à quoi va ressembler mon petit cours. Je peux le modifier si je veux en cliquant sur ces trois points pour découvrir les autres options. Voilà, je peux le modifier,
et je peux le supprimer aussi. Donc voilà, j'ai publié le cours. Je vais aller voir les autres groupes. On l'a publié sur TDM 201. Je vais cliquer sur TDI 201. Je clique sur communication en français. Voilà. Mon cours est affiché. Je vais cliquer sur TSGE 201. Je vais aller sur communication en français. Effectivement, mon cours est affiché. Donc voilà, c'était une petite méthode pour les formateurs, surtout les formateurs de la communication, qui veulent par exemple faire une seule publication pour plusieurs groupes et dans plusieurs canaux. Je vous souhaite une bonne formation.